Bonjour à tous, nous sommes le 28 février 2021 et la famille dominicaine de Strasbourg a le plaisir de vous présenter cet entretien avec Meir Baracher sur la diversité musulmane de l'Irak. Et nous accueillons Meir Baracher, qui est un islamologue israélien de l'Université hébraïque de Jérusalem. Meir Baracher, si on revient par exemple aujourd'hui à l'Irak actuel, si j'ai bien compris, donc 60% de la population de l'Irak appartient au chiisme duodécimain. Oui, Et donc les sunnites, d'une certaine façon, sont minoritaires. Euh, on- Dans les dernières années, nous avons vu l'Irak extrêmement bouleversé de différentes manières. Nous avons vu des populations, d'autres populations religieuses, notamment les chrétiens, ultra minoritaires, obligés de fuir parfois pour des raisons voilà, que nous savons ces dernières années. Et quand nous parlons des deux branches de l'islam présentes en Irak, est-ce qu'il faut penser qu'elles ont des relations différentes avec les autres minorités non musulmanes? oui, évidemment. C'est-à-dire, quand on voit le plan de l'Irak de nos jours, on a d'autres groupes non islamiques. Et bon, une secte qui est très légèrement liée à l'islam par quelques idées sont les yézidites. Mais en fait, les yézidites ou les yazidis qui se trouvent au nord de l'Irak, qui étaient très persécutés durant cette époque de ISIS, de Daesh. Et alors, cet groupe n'a rien à voir, ou on peut dire pas n'a rien à voir, mais elle a peu à voir avec l'islam. C'est une secte qui est une résidu d'une des sectes médiévales et avec des éléments persans, manichéens, zoroastriens, mazdéki, avec des éléments païens. Et on trouve aussi les mandaïtes, qui est une secte qui représente le gnosticisme médiéval, une secte qui est parmi plusieurs qui ont existé en Irak à l'époque primitive, qui subsistait, qui reste jusqu'à nos jours. Et, et à part ça, il y a les sunnites qui appartiennent à des ethnos différents. Par exemple, les Kurdes sont sunnites, mais ils ne sont pas arabes. Donc il y a des diversités, et non seulement une diversité de religions, mais aussi une diversité de peuples différents, d'origine ethnique différente. Alors c'est une chose qui complique les choses. Du point de vue sunnite chiite, il n'y a que le chiite duodécimain en Iran. Il n'y a pas de représentation d'autres branches du chiisme qu'on a mentionnées juste avant. Mais quand même, cette diversité de yézidis au nord, des mandaïtes sabéens qui se trouvent, et gnostiques qui se trouvent à Bagdad et aux environs, et les chiites duodécimains, les sunnites, d'une représentation ethnique différente, tout ça fait que la situation est assez complexe, est assez compliquée. Alors, je sais que vous vous intéressez au dialogue interreligieux et que donc vous connaissez certainement beaucoup d'interlocuteurs de différentes religions au Proche-Orient. Le pape François, on nous annonce qu'il va rencontrer un certain nombre de leaders de différentes religions et notamment le leader principal du chiisme duodécimain en Irak, l'ayatollah Ali Sistani. Que pensez-vous de cette initiative du pape François de vouloir rencontrer les uns les autres et notamment l'ayatollah Sistani? Quels fruits pouvons-nous attendre d'une telle rencontre? Et d'abord, j'encourage énormément et j'apprécie beaucoup énormément le pape François qui fait ses efforts. Il fait ses efforts dans plusieurs directions. Il était à Abu Dhabi pour signer ce contrat de fraternité entre islam et christianisme. Et il y a 2 ans, il y a justement 2 ans à Abu Dhabi. Et, il était au Maroc, il était dans d'autres pays de l'islam. Je pense que et toujours faire un effort vers un dialogue, c'est mieux que laisser les choses telles qu'elles sont ou bien de faire le contraire. Donc,
cet effort dialogal, de dialogue qui fait le pape François est quelque chose il faut encourager et apprécier. Et est-ce que ça va donner un résultat? Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus faisable et donne beaucoup plus d'espoir par rapport à ce qui était la situation par exemple, il y a 15 ans. Et les choses ont beaucoup calmé. La situation entre les religions, entre les groupes, et aussi entre les sunnites et les chiites en Iran, est à nos jours beaucoup plus calme qu'il était avant. Et je pense que c'est grâce aux gens aux grands personnages comme le Ayatollah Sistani. On sait que Ayatollah Sistani n'est pas un personnage acceptable par tout le monde, mais je pense que de plus en plus on voit ses grandes qualités et sa contribution énorme à calmer la situation en Iran. C'est-à-dire, il représente un approchement, une attitude écuménique qui n'est pas très répandue, qui n'était pas dans l'histoire et non pas dans le présent, une attitude très répandue dans l'islam de nos jours. C'est-à-dire, on trouvait durant l'histoire du conflit entre sunnisme et chiisme, on a trouvé beaucoup plus d'efforts à élargir l'écart entre ces deux groupes, à augmenter la rivalité, mais le contraire, c'est-à-dire faire un effort vers une réconciliation entre les deux groupes, c'est le phénomène rare et je pense que Sistani est parmi ceux qui font un effort énorme, non seulement à améliorer la situation des chiites en Iran, en Irak, mais aussi à trouver des moyens pour calmer les groupes différents à l'intérieur de l'Irak. On voit ça dans quelques-uns de ses avis, légaux, ses fatwas qu'il a issus pendant pendant les 20 dernières années, qui sont qu'il faut apprécier et qui donnent d'espoir qu'on n'aurait pas pensé possible il y a, disons, 15 ans ou 20 ans. Meir Baracher, je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir expliqué une situation, comme vous l'avez dit, assez complexe et de nous avoir éclairé à travers votre science historique et d'islamologue. On vous remercie beaucoup ici depuis Strasbourg pour ces éclaircissements et puis espérons que ce kairos dont vous venez de parler, puisqu'il y a des personnalités actuellement favorables à toutes sortes de processus de rapprochement, espérons que ce kairos produira des fruits pour l'ensemble du Proche-Orient et puis pour chacun d'entre nous aussi. Merci Meir Baracher, bon travail à vous, à bientôt, on vous espère à Strasbourg. Très bien, très bien. Au revoir. Au revoir.